Merci à toi, Trésor Binda, que nous allons retrouver très, très, très prochainement. Alors, on va demander d'abord les bonnes adresses parce que je sens la chaleur en moi. Hein. J'ai envie de chanter pour les léopards, j'ai envie d'acclamer très fort, de pousser des cris de joie parce que hier, c'était magnifique. Au début, il y avait quand même des doutes, il y avait quand même un peu de peur aussi. Hein. D'ailleurs, on n'avait pas confiance. Hein. On se disait, pour la au caca. Et beaucoup de gens étaient vraiment sur autre chose que sur cette rencontre. Mais lorsqu'on a marqué les premiers buts, oh, et puis c'est plus au courage dans le match. Oui. Et puis à la fin, là. Et vous savez ce qui était les plus drôles? C'est que moi j'ai suivi sur Canal+, les commentateurs étaient 100% gabonais. En tout cas, ça me choquait. Les commentateurs français étaient 100% pour le Gabon. Ils n'arrêtaient pas de dire non, leur président est là, sur le président terrain, est sur place. Mapo l'a raté. Non, mais ça sera quand même injuste que la RDC gagne ici. Non, j'ai dit, mais ces gens ici. Eux, ils avaient gagné où? C'était pas ici? Oui, ils avaient gagné ici. Et alors? 1-0. Alors, nous, on arrive également chez vous. Chez vous. À domicile chez vous. On corrige. On corrige les tirs. Ici, là, c'était 1-0. Ça nous a fait pleurer, ça nous a fait mal. Vraiment. Et puis, on a dit non, Congolais, il faut OK, Bakana Congolais. Eh oui. Alors, on prend les bonnes adresses, mesdames et messieurs. Vous voulez faire connaître vos produits et services. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, vous êtes entrepreneur, vous êtes commerçant, vous êtes ce que vous êtes. Mais nous sommes vraiment dans un travail décent. Hein. Oui. Faut pas dire, oh, moi, je vends les bébés, alors venez faire ma promotion. On ne viendra moi, pas. je suis dealeuse. Alors venez, pas ça. Hein, nous restons vraiment dans ce qui est décent, dans ce qui contribue pour les changements, les développements de notre nation. Alors, il y aura nos numéros qui seront affichés pendant cette annonce. Contactez-nous, la grande équipe Donner Ensemble viendra sur place et nous allons faire votre promotion. Vous voulez pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, cela dépend de vous. Mais en tout cas, les prix sont abordables. Et dans ma mboka, biloko bana mboka, chaîne ya mboka. Donc nous sommes là pour vous servir. Les bonnes adresses. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Bonjour, je suis Madame Christiane, le responsable du boutique Le Patron, ici chez nous, dans Zoteka Nyonso. Vous en avez besoin d'une robe soirée, Ezali. Ta modèle on a lati, super. Oh ngamoko na uti koya nango. Donc c'est magnifique. Vous en avez besoin de blouse foulard, Ezali. Vous en avez besoin de robe cinglée, tonine cinglée, cinglée dame, Ezali. Nateka lingerie homme, lingerie femme. Ici, nous avons besoin de Batubaya et Bélé parce que Awa est nulle par ailleurs. Un autre style, jeu de jupe tricot, de vesto pour dames, de pantalon tissu et de chemise pour hommes. Ba maman est minene wana. Awa, déception à la raté. Naza nabino bebo. Venez, venez. Boutique les patrons. Mayele, mayele kaka. Toujours et encore mayele. Et vous pouvez entrer même dans la piscine, vous pouvez dormir avec ces bijoux, ne rouille jamais. C'est un très bon plan, surtout pour les femmes qui n'ont pas l'habitude ou les hommes qui n'ont pas l'habitude d'enlever les bijoux avant de se laver ou de dormir. Nous vous proposons aussi des bijoux hommes, femmes et surtout enfants. Et à part cela, nous avons aussi le photoboot. Actuellement, c'est à la mode, donc Wanduk by Mayaka vous propose aussi ce bon plan pour vous permettre aussi de vous divertir dans vos mariages, dans vos anniversaires. Alors n'hésitez pas à nous contacter au plus 243 85 055 39 53 et nous sommes aussi sur Instagram One Look by Mayaka. Alors venez nous visiter, bisous bisous. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé
les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au Plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. De retour sur ce plateau, les bonnes adresses nulle part ailleurs que sur B1 Télévision et dans On est ensemble. Oui. Nous sommes ensemble avec vous, les mamans Maléwa, ceux-là qui ont des boutiques, celles qui ont des magasins. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. Oui. Alors Yoshi, il y a quelque chose qui se prépare? Oui, il faut savoir que c'est vendredi 30 juin. Il y aura un jour de l'Ipanda. Exactement. Il y aura un grand événement à Bandal. Précisément devant Pimabar ou encore sur l'avenue de Pimabar, pour ceux qui connaissent Pimabar. Moi, je ne connais pas. Ah donc... oui, hein, normal. Qui bonzambe belé. Donc, je disais que alors c'est un festival afro-pop qui va mettre en valeur la culture de Bandal, mais également l'art. Parce qu'il y aura des artistes tels que Pisson, tels que DJ Taj, tels que DJ Ninika, tels que Isaac les danseurs. Donc, toute l'avenue sera fermée à partir du coin de Banque de Sang. Ok, voilà, je vois. Jusqu'à l'école Ango Ango. Ok, je vois. Voilà, donc c'est un festival de rue. Il y aura des belles lumières, une très belle déco. Ça sera à quelle heure? La nuit? Non, à partir de 14h. 14h, ok. Voilà, donc vous avez du matin à 14h, on a encore la lumière du jour. Donc, Exactement. Donc les artistes vont prester en soirée. Donc j'invite tous les Ndalois et tous les Kinois et pourquoi pas tous les touristes de passage à Kinshasa de pouvoir se joindre à nous pour célébrer ce 30 juin, mais différemment. Différemment. Oh, wow. Oui. 30 juin, le rendez-vous est pris à Bandal. Là, donc, les 30 juin, jour, il y a l'Ipanda. Bisso Bandal. Bisso na Bandal. Bien. Bisso na Bandal. Voilà. Parce que nous, on a la campagne Bisso. Bisso na Bandal. Donc, le 30 juin, tokozala na Bandal. Eh oui. Oh, moi na lemba, moi na matete, moi na yawapi, babeza likambuka ya mboka. Donc, venez, nous allons célébrer notre Lipanda sur cette avenue-là. Quelle avenue encore? C'est au coin de Banque de Sang jusqu'à l'école Ango Ango. Donc, en tout cas, à 14h. Oui, les Kinois connaissent vraiment Pimabar, ils connaissent la qualité du travail, donc ça sera parfait. Donc l'entrée est libre, si je comprends bien. L'entrée est libre, ouais. Bonne sécurité, vous parquez vos voitures en sécurité, donc voilà. Il y aura à manger et à boire? À manger, à boire. À gogo. À gogo. Donc il y aura de la bonne musique, il y aura la nourriture, il y aura également à boire. Donc moi na kin, moi na braza, au katsa, oui. Tu fêter les pendant la biso et puis tu zongi, n'est-ce pas? Les acas fleuve comment on est la biso. Donc invitation, je lance l'invitation chez le patron qui est un jeune, un très très jeune, voilà, très dynamique, Ono qui nous suit sûrement. Donc yo nana réalisateur na biso si il faut tout rigoler poulet, hein? Voilà. Donc quand vous voulez. Quand vous voulez. Sylvie, t'as entendu ça? T'as entendu qu'on ira manger le poulet? Mayo, voilà. T'as entendu ça? À Bandal? Oui, à Bandal. Bisso na Bandal. Voilà. C'est pour ce 30 juin à partir de 14h. Donc, si vraiment tu es jeune, si vraiment tu es jeune et qu'on n'a pas volé ta jeunesse, le rendez-vous est pris pour le 30 juin. Mais je ne vois pas les intervenants. Ils sont gabonais ou ils sont congolais d'ici? Je comprends rien. C'est ce que je me demandais. Hein? On les a vus passer ici et puis, au Kotati. Hein? Danse ya sika. Fimbu Shika. Wazé quoi savait, hein? Wazé quoi savait. En tout cas, c'est une très belle composition. En tout cas, à chaque fois, tu gagnes, Nzemwana et Nzulu Kakate. Et si la raté. Alors, c'est parti avec Fimbu, avec notre artiste Félix Wazé. Wow. Bon, il paraîtrait que la chanson là, c'est 9 minutes. Nous avons envie de parler. Oui. Mais en tout cas, merci à l'initiateur. Oui. Léopard, film international. Et d'ailleurs, international. Hein? Ah oui, pour façon, tu es gabonais. Non.
Oh non, pas à domicile. La RDC ne peut pas gagner. Vraiment, vraiment. Ils sont 1-0. Ah, vous avez à domicile. Alors, hier, nous étions tous à Franceville, au Gabon, où les léopards ont honoré, ils nous ont vraiment honoré, ils ont honoré le drapeau de la République démocratique du Congo. Déjà, nous l'avons dit ici. Match aller, c'était ici, en République démocratique du Congo, où la RDC a été humiliée à domicile. Mais comme nous faisons confiance aux léopards, je me rappelle à l'époque, on les a traités de tous les mots. Léopard, ils ont dit, bon, soyez patients. Match retour là, vous allez voir ce que vous allez voir. Et hier, c'était waouh. Je l'ai dit dans ma petite introduction. Je connais un couple, moi, c'est un bal. Mais quand il y a deuxième biais, tu vas comprendre que tu vas Vanessa Mamona. Donc, merci à Darlene Zouzi. Quand on gagne, là, il fait quand même son entrée. Mais si c'était le contraire, on n'allait pas le voir sur ce plateau, Darlene Zouzi. Alors, pour parler de notre victoire, pour parler des éliminatoires Cannes 2023, on en parle ce matin avec nos différents intervenants. Oui, je présente les deux, vous présentez les deux. OK. Alors, nous allons commencer avec Christian Nyanga. Bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour à tous les téléspectateurs de B1 et bonjour à tous les analystes sur ce plateau. Également, Maman Dodo, très bien habillée. Toujours. On est dans ce cas-là, donc je ne me demande même pas comment tu as passé ta soirée. Non. En tout cas, c'était une soirée époustouflante, une soirée de surprises, une soirée de victoire et surtout une soirée de 0 à héros. Okay. Oh, de 0 à héros. Ouais. Et juste à côté, Maxime Infili. Voilà, bonjour. Bonjour Yoshi, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Maman Dorcas. Bonjour. Et je pense qu'on est content d'être ici. Alors, on est ensemble pour parler de Léopard qui nous ont offert quand même une très belle victoire hier. Ton sourire le prouve, hein, en tout cas. Voilà, je suis très content, On était vraiment ensemble et aujourd'hui encore on est ensemble. Ah, c'est magnifique. Et de l'autre côté, il y a notre prince Nito qui est là. Déjà, prince, on le voit, lui, il maîtrise également beaucoup de domaines, beaucoup de sujets. Quand il faut parler politique, il est là. Quand il faut parler de la santé, il est là. Quand il faut parler de la jeunesse, il est là. Et aujourd'hui, c'est pour parler de notre victoire. Les léopards ont gagné. Alors, prince, tout va bien? Tout va très bien. Tout va même à merveille. Après cette très belle soirée que nous avons connue hier, c'est vrai quand même qu'il faut signaler que la majorité des Congolais étaient un peu dubitatifs. Les gens n'étaient pas vraiment... les gens n'étaient vraiment pas donnés dans ces matchs, mais c'est seulement après la victoire, après d'ailleurs le match, qu'on a senti un peu du mouvement et tout. Mais c'était quand même quelque chose à féliciter parce que dans notre pays, avec tout ce qui se passe, on peut se dire quand même qu'aujourd'hui le sport, aujourd'hui le football, aujourd'hui les léopards ont quand même réussi à réunir tous les Congolais de toutes les tendances. Que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile, vraiment, nous célébrons cette victoire. Merci Prince Nito d'être là ce matin. Il y a également mon faux jumeau, lui c'est Juvel Macheke. Pourquoi je l'appelle faux jumeau? Parce que nous sommes nés le 9 novembre. Oui, il faut préciser. Le 9 novembre. Mais année que c'est ni pour un ambiaka. Il est pas ambiaka. Tu m'engages sur ambiaka. Mais Juvel, ça va? Ça va très bien. Bonjour Yoshi, bonjour à tous les spectateurs de B1 Télévision. Et à une dame qui nous suit quelque part, qui dit tellement j'aime cette dame-là. Je suis très content de la voir ce matin. C'est Keren Bossola. Keren Bossola. Mais moi, je suis un peu furieuse, hein, les hommes. Je suis un peu furieuse avec vous. Je me rends compte que je suis la seule femme sur ce plateau. Est-ce qu'il n'y a pas une femme qui pouvait parler de cette victoire ce matin, Yoshi? Ben, vous êtes déjà là. Vous représentez toutes les ladies. Voilà, et puis je dois n'oubliez pas qu'il y a votre jumeau sur ce plateau. Il y avait Darla Motea qui devrait nous rejoindre sur ce plateau. Malheureusement, elle a eu un empêchement, elle ne peut pas nous rejoindre sur ce plateau. Darla Motea. J'aurais bien voulu qu'elle soit là. Elle parle bien quand il s'agit surtout du sport roi. Oh, elle est dedans, quoi. J'informe quand même à ceux qui nous suivent que l'équipe, en tout cas de ceux qui réalisent cette émission, est aussi représentative parce qu'il y a des femmes, camérawomen, en train de nous filmer. Il y a notre Vanessa Mamona qui est chef plateau. Donc ça va, là je suis contente. Là au moins tu m'as un peu calmé, donc c'est bon. Là c'est bon, là c'est bon. Alors, bravo
à nos léopards. Bravo à notre gardien. Je ne sais pas, il vient d'où celui-là, mais en tout cas, je l'aime bien. Lionel Bassi, il vient de Rodez, 2e division française. Waouh, ouais. C'est une première titularisation, il a été impeccable en tout cas. Il a rassuré et puis il a assuré. Merci à Sébastien Desabre, notre entraîneur. J'ai envie de l'appeler Sébastien. Ah, il y a Sébastien. Je vous rappelle également qu'hier, on a chanté Sébastien Coaché. Coaché, okay. Sébastien. Non, écoute bien Sébastien. Ah, il y a Séba. Il y a Séba, le saco. Alors, comme Prince l'a dit, en tout cas, je suis parmi ceux-là qui, au début, on n'avait même pas envie de regarder. On savait vraiment que ça allait être la déception totale. Déjà, avec les 1-0 qu'on avait encaissés au match aller, on se disait, tout pour la caque. Voilà, avec quelle situation? Parce qu'ils nous ont battus ici, dans notre pays, après avoir atterri ici à 2h, je crois, 1h30, avant le coup d'envoi. Ils nous ont battus, on se disait, mais voilà, ils nous ont battus chez nous, et là-bas, qu'est-ce qu'on fera? Donc, on avait des doutes, il n'y avait pas vraiment de l'espoir. Donc, c'était une victoire surprise, on peut le dire comme ça. Wow. On s'attendait le mois, mais quand même, on l'a fait. Bravo, Léopard. Bravo, Léopard. Moi, j'aimerais, avant de commencer de parler Léopard, j'aimerais qu'on puisse applaudir quand même pour le Léopard. Hein, bah oui, on va le faire. On va le faire parce que bravo Léopard. En tout cas, c'était une soirée magique hier. C'était vraiment une soirée magique, des 0 à héros. Donc, nous avons eu à perdre les 2 premières journées. Mais en tout cas, sur les 3 rencontres qui ont suivi, on a quand même fait 7 points sur 9. C'est énorme pour une équipe de la République démocratique du Congo qui était aux abois, qui était vraiment dans la rue, on peut le dire comme ça à l'époque, Hector Cooper, qui nous a laissé du chambouillement dans cette équipe. Il ne nous a rien laissé. Sébastien Desabre est venu. Il a requinqué cette équipe, il a redonné de la valeur à cette équipe. Et voilà, aujourd'hui, on peut encore se bomber les torses en se disant que nous sommes les léopards, nous avons eu... Mais au début, tu n'étais pas d'accord avec le classement, Christian? Bien sûr, je n'étais pas d'accord avec ce classement parce que déjà, au niveau de la ligne de l'attaque, il avait vraiment essayé un peu de chambouler cette attaque. Parce qu'on savait, on attendait bien Fiston Kalala-Mayele débuter le match comme avant-centre. Mais il nous a mis Yohan Wissa comme avant-centre, et c'est vrai. Yohan Wissa, dans Lorient, il jouait comme avant-centre, mais depuis qu'il est dans Brentford, il joue comme ailier. Depuis qu'il vient dans Léopard, il joue comme ailier. Mais d'emblée, comme ça, dans un match aussi important, Desabre nous sort un classement avec une équipe sans avant-centre, pendant qu'on a besoin de marquer en premier, et on a besoin de gagner ce match. C'était vraiment quelque chose qu'on avait fustigé au début. Mais on a aussi vu que Wissa était passé à côté de son match. Non, il n'avait pas raison parce que Wissa était passé à côté de son match. Wissa était méconnaissable. La preuve en est qu'il a sorti Wissa. Il a sorti Wissa pour faire monter Kalala. Et à la montée de Kalala, on a vu ce qui se passait. Donc si Kalala était depuis le début de match, on pouvait peut-être marquer 3 buts, 4 buts. Donc voilà, on a gagné certes, mais il y a aussi des choses qu'il faut corriger. Ouais, c'est vrai. Les Gabonais ont dominé l'ensemble de la rencontre sur les plans de jeu. Ils nous ont dominés dans tous les compartiments de jeu. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est la victoire. Et on l'a fait. On a été plus réaliste que les Gabonais. On leur a montré qu'on pouvait le faire comme eux, ils avaient fait ici. Mais ils nous ont humiliés. Bien sûr, ils nous ont humiliés ici. Ils sont venus à quelques minutes ou quelques heures du match et ils ont réussi à nous faire un hold-up. On appelle ça comme ça en jargon des sports. Les hold-up, ça veut dire ils nous ont arraché la victoire chez nous et nous aussi nous sommes allés là-bas. Je le savais. Je disais à Prince Nito le samedi quand on était sur le plateau des Sports Débat que l'orgueil, vous voyez, depuis un certain moment, on sent de l'orgueil dans le chef des Gabonais. Depuis qu'ils nous ont battus 3-0, ils nous ont empêchés d'aller à la CAN. La CAN Gabon, c'était la CAN qui s'est jouée en 2021. Et puis, à la CAN Cameroun, ils nous ont empêchés. Ils voulaient également nous empêcher de jouer la CAN Côte d'Ivoire. Avec le dossier Gaylor Kanga, ils avaient eu raison au niveau de la CAF. Avec le 1-0 qu'ils nous ont battus ici, ils sont partis se préparer en France, à Paris. Je me disais, cet orgueil va payer cash aux Gabonais. Je le disais. Et on l'a vu sur le terrain. Attends, ce n'est pas les Gabonais qui vous ont empêché d'aller vous entraîner aussi ailleurs. Non. Moi, j'ai aimé la stratégie de Sébastien Desabre d'amener l'équipe à Douala parce que la ville de Douala a le même climat que la ville de Franceville au Gabon. Et ils sont partis s'entraîner en France. Le climat est très différent de Gabon. Voilà. Donc ce sont des incohérences, des petits détails qui comptent dans le football. Arrête de monopoliser la parole, si merci, vous protégez-nous. Voilà, je pense que ce n'est pas seulement ça les problèmes. Les problèmes est que déjà, la RDC se sentait en danger. Alors, pour essayer de redonner de l'espoir à tout un peuple, il fallait gagner ces matchs-là qui étaient considérés comme une finale.
Alors, partant avec 4 points, Christian l'a dit, on était dernier du groupe. Après, c'est la RDC qui prend la tête de ces groupes I, avec beaucoup de difficultés. Et moi, j'ai senti qu'il y avait du charisme, il y avait cette niaque-là de gagner ces matchs. C'était pour une première depuis 2018, l'épopée 2018, de voir la RDC jouer un match avec autant de maîtrise à l'extérieur. Les Gabons, certes, il y avait cette motivation dans les 15 premières minutes, mais après, on a senti que après cette pression, il fallait calmer cette pression-là avec quoi? Un but justement qui est arrivé. Après, ils ont eu peur. Voilà, et ça se complique maintenant. Alors, ils ont tenté de revenir en deuxième période avec cette même pression. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Le coach a également étudié son jeu. Il a vu que du côté offensif, ça ne marchait pas avec Wissa. Il a fait entrer l'homme du moment. On l'appelle l'homme du moment parce qu'au niveau africain, c'est lui qui a battu tous les records au niveau des interclubs de la CAF. Alors, il fallait également lui laisser le temps de s'exprimer comme ça avec la sélection. Et il l'a fait. Quelques minutes seulement après son entrain de jeu, il a marqué un but époustouflant et puis cassé également les rythmes des Gabonais pour mettre un terme en fait aux Et ils étaient démoralisés, les pauvres Gabonais. Alors je l'ai dit aussi que ressenti, les péchés qu'ils ont commis, c'est de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang. Je l'ai toujours dit comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, on ne dira pas que le Pierre-Emerick Aubameyang d'aujourd'hui, c'est celui qui date des 3-4 ans passés. Non, non, parce que déjà même au niveau du club, également au FC Barcelone, certes il a joué, mais après son transfert à Chelsea, il n'a pas eu le temps de jeu. Alors, le fait de les rappeler comme ça, lui redonner les brassards, lui redonner de l'espoir et toute cette charge qu'il avait comme ça, moi, je pensais que c'était un péché. Il fallait peut-être qu'il commence ces matchs-là au banc de touche. Et pour monter, ça pouvait peut-être faire quelque chose. Mais sinon, il a beaucoup parlé aussi en conférence de presse qu'il n'a pas peur de Chancel Bemba. Mais hier, c'est Chancel Bemba qui l'a empoché. Et comme dit un proverbe africain, les léopards en chasse ne ramènent pas une tortue. Avant de prendre l'élément, Christian va quand même placer également, va également placer son mot. Oui, Maman Dodo. Comme je l'ai dit tantôt, moi je ne voudrais pas rester dans l'euphorie de Christian Nyanga. Je reste encore sur ma soif, parce que pour moi, le Gabon qu'on a vu hier ne peut pas nous servir, nous Congolais, nous Léopards, d'une unité de mesure de ce qui nous attend au niveau de la CAN. Aujourd'hui, pour moi, je pense que l'unité de mesure du jeu de Léopard doit s'évaluer face à des sélections comme les Pharaons, les Lions Indomptables, Mais l'appétit vient en mangeant. On commence par un pour arriver à 10. Les Marocains, c'est là le top niveau actuellement. Or, comme je vais le dire tout à l'heure, les Gabonais, pour la plupart de ces joueurs qui ont été alignés, qui ont joué hier, ont un taux faible de temps de jeu dans leur équipe. Ils n'ont pas été, à part le nom qu'ils ont eu sur le terrain, mais pratiquement la majorité n'était pas à la ligne d'attaque dans leurs différents clubs. Donc pour moi, je reste vraiment sur ma soif. Ce n'est pas vraiment une unité de mesure pour notre sélection nationale. Autre chose que j'aimerais quand même soulever ici, c'est que au-delà du score, qui du reste, passez-moi la tautologie, qui du reste demeure flatteur, séduisant, moi je trouve que ce n'est pas du tout assez. Tout à l'heure, on a parlé de Wissa, qu'on a replacé à la pointe de notre attaque. C'était une erreur parce que, imaginez, dans tous les matchs, durant tout au long des minutes qu'il a passées, il n'a touché qu'en moyenne... 2 ballons. Non, 14. 14 fois le ballon, mais ça a été sans impact. Or, dans un match comme ça, où on joue notre survie, comme on l'a dit tout à l'heure, on était dernier de notre groupe, on jouait notre survie, et on nous met un attaquant, celui qui doit jouer le rôle de l'attaquant, mais qui n'arrive pas à marquer. C'était déjà quelque chose de négatif. Mais une autre chose de positive que j'aimerais soulever, c'est l'état d'esprit des Léopards. Sincèrement, depuis que je suis le Léopard, pour la première fois, j'ai eu en face de moi des Léopards disciplinés. Voilà. Des Léopards disciplinés. J'ai senti de l'harmonie, j'ai senti de la symbiose, j'ai senti cette discipline dans le jeu tactique. Chacun est resté jouer son rôle. Si bien que quand même, on peut quand même dénoncer quand même la non-conservation de ballon. C'est qui, bon, je sais que nous, on n'est pas trop dans ça, dans les tiki-taka, mais
quelque part, nous avions donné de l'argument à l'équipe adverse pour un peu nous dominer. Mais ce que vraiment j'ai beaucoup loué, c'est cette discipline. Même s'il nous arrivait de perdre le ballon, mais les Léopards, chacun savait quel rôle jouer. Si bien qu'après, sur le plan défensif, c'est vrai qu'on a commis quand même quelques péchés. Chancel Mbemba, je crois qu'il était encore dans l'ivresse du meilleur prix, Marc-Vivien Fouet, ainsi de suite. Il n'a pas été vraiment box to box. Mais si aujourd'hui on peut se mettre et parler fièrement des Léopards sur ce plateau, c'est tout simplement, Mamadou, vous l'avez dit, c'est à cause de ces jeunes de 18 ans. Lionel Passinzaou, le gardien, le portier, c'était le mur. Oh, il était magnifique. J'ai adoré son engagement. Il était magnifique. Il n'a pas peur d'aller au contact, il n'a pas peur d'aller au duel. Mais je me dis, mais à cet âge, avoir cette maturité. Et vous avez dans notre pays, quand on a connu dans ces pays quelqu'un comme Tokala, un gardien comme Tokala, comme Mayala, comme Kidiaba, comme Pascal Kalemba, il faut avoir du cran pour les remplacer. Et aujourd'hui, sincèrement, je peux rester tranquille pour me dire, en tout cas, je dors sur mon laurier tranquillement et dire que Passinzaou est là et il va nous sortir du bon match. On va quand même regarder. On voudrait qu'il reste sur dans cette lancée. Alors, nous avions gagné hier par 2-0, mesdames et messieurs. Le premier but a été marqué par Aaron Chibola à la 33e minute parce qu'ils avaient bien noté ça. Et puis le deuxième but était marqué donc par Fiston Kalala Mayele. Voilà Mayele. Alors, on peut regarder, suivre en image comment ces deux joueurs ont marqué le but. On ne peut pas reprocher à mon homme de ne pas avoir intervenu sur ce corner parce qu'il est extrêmement bien frappé. Oh, Babika place une accélération. Oh, il trouve personne dans cette zone-là. Ouais, attention parce qu'on montre des signes, pas de fébrilité, mais on a l'impression il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, attention. Attention à ce ballon, là sur le côté. Bon, il est un petit peu seul, mais... En train de réussir le coup parfait. Ouais, sur un ballon perdu un petit peu bêtement. Fiston Mayele, regardez, il est seul. Il n'est pas hors jeu. Il y a 3 joueurs. Le passement de jambes et derrière, voilà, la confiance d'un attaquant qui a fait une grosse saison du côté des Young Africans, qui a été jusqu'en finale de la Coupe des Confédérations. Et là, il vient tout simplement plier ce match, parce qu'on mettrait des signes de fébrilité du côté du Gabon. Et il vient enfoncer le clou avec ce second but. En tout cas, que ça soit beau ou pas beau, en tout cas, nous là, nous savourons encore notre victoire. Nous savourons encore. Non, mais le deuxième but là, Maxime, t'as vu ça? Fiston Kalala Mayele, ce joueur nous a émerveillés. Depuis son arrivée à Young Africa, la Tanzanie, on sent l'envie de jouer, on sent la détermination, on sent le professionnalisme parce qu'il est aujourd'hui courtisé par plusieurs clubs. Et aujourd'hui, on a vu, lorsqu'on l'a placé, on parlait de la titularisation de Wissa à son poste. On se disait, mais pourquoi? Il fallait le mettre sur le terrain. Et on a vu comment est-ce qu'il a marqué ces très beaux buts. Il a décalé à gauche et de petits feintes, la frappe. Voilà, le gardien a constaté les dégâts. Un magnifique but. On parle de Lionel Passinzaou, le gardien, mais on oublie Aaron Chibola, un très bon joueur. Il évolue du côté de Maccabi, AL Limassol, en Chypre. Ce joueur-là... Maccabi Haïfa. Non, Batumbisika, c'est Maccabi Haïfa. Et puis,
Chibola, du côté de Haïli Massol, ils sont 3e dans les championnats chypriotes. On sent qu'il est calme dans le milieu de terrain. Il a trouvé sa place. On sent que Sébastien Desabre a quand même fait un très bon travail, même s'il y a de petites erreurs, oui. Ça va s'arranger, notamment avec le risque qu'il a pris de mettre Fiston Kal. Et je pense que c'est Juvel qui le disait ici. Si Kal a commencé le match, on allait peut-être marquer 3 buts déjà en première période. Néanga l'a dit aussi. Hein. Voilà. Alors, Christian Néanga, on parle des autres, mais moi, je pense qu'il y a un de meilleurs. Si pas le meilleur, je pense que vous allez les confirmer, qui, les 2 derniers matchs de Léopard, s'est imposé. C'est quelqu'un à voir de près. Moutou Samy. Bien sûr, c'est lui l'équilibre de l'équipe nationale des Léopards. Desabre l'avait dit, il a donné une lourde responsabilité à Moutou Samy qui joue l'équilibre. C'est lui l'équilibre de l'équipe des Léopards. Au niveau du milieu de terrain, il est partout. Il est sur toutes les balles. Il joue offensivement comme défensivement. Il est d'un apport considérable au niveau d'abord de la défense parce que c'est lui la sentinelle en fait. Il est devant Chancel Mbemba, il est devant Batobi Sika. Il a vraiment assuré. Et au niveau des attaques placées surtout, c'est lui qui livre le ballon à Kakuta qui avait fait plusieurs passes même à Meshak Elia. Donc on sent vraiment que Moutou Samy, depuis un certain temps, parce que je rappelle également que c'est le joueur le plus utilisé par Sébastien Desabre au niveau de l'équipe nationale des Léopards, c'est lui le titulaire inconditionnel de Sébastien Desabre parce qu'il joue un rôle très important au niveau du milieu. Aujourd'hui, avec le nouveau ministre de Sport, qui est un grand sportif dans le sens où il a été un grand commentateur, un journaliste professionnel depuis des années, il a suivi en tout cas de près les Léopards, qui quand même est à son premier match, si je ne me trompe pas. Exactement. Deuxième officiel. Deuxième match officiel. Ouais. Après le retour de la Mauritanie. Exactement, voilà. Le résultat reste quand même positif jusque-là. Oui, ça reste positif, mais au-delà de tout ça, il faut savoir qu'il y a un travail qui s'est fait dans le fond également. Nous avons tellement souffert, s'il faut faire un petit pas dans le passé, vous allez vous rendre compte que tous ces gens qui ont passé à la tête de ces ministères n'ont pas vraiment facilité la tâche à ces joueurs-là de s'exprimer comme ça dans ces conditions. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, on avait besoin d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans la matière, quelqu'un qui avait également cette envie de voir des changements. Alors, il est arrivé au moment où les choses sont en train de bouger également au niveau de la gestion du football RD congolais à la FECOFA. Bref, il doit également profiter de cet instant. Parce que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lorsqu'il fut journaliste, puisqu'il est toujours, après, il peut toujours revenir. Quand il fut commentateur, il a toujours fustigé la manière de gérer le football RD congolais. Ah oui, c'est pas Christian ou Maxime qui vont me contredire. C'est pour dire que lorsqu'il a pris cette fonction, cette tâche, il sait à quoi s'attendre parce qu'on est congolais déjà. Avec tout ce qui se passe quand vous n'arrivez surtout pas à faire votre travail comme il faut, on doit toujours critiquer et dans les mauvais et dans les bons sens. Mais sinon, Kaboul sait qu'il a du pain sur la planche. Alors, ce qu'il est en train de vivre là, pour lui également, ça doit être un miracle. Alors, il faut également évoquer cette question de Sébastien Desabre qui a apporté un nouveau souffle au niveau de cette sélection. L'RDC n'avait pas cette possibilité d'enchaîner 2-3 passes dans les matchs précédents. Alors, avec ce qui arrive, il a fait une très bonne sélection. Certes, on l'a tous fustigé un petit peu au début lorsqu'il a fait plutôt ses sélections, sans pour autant sélectionner les joueurs locaux. Mais on s'est rendu compte qu'il avait raison parce que notre championnat, ça ne marche toujours pas. Alors pour redorer cette image du football RD congolais, parce que c'est connu partout comme ça que l'RDC n'avait pas de championnat. Alors il fallait redonner cet espoir-là à tous ces jeunes joueurs que voilà, on peut mieux faire si on organise mieux les choses. Sébastien Desabre a apporté sa touche. S'il faut revenir un petit peu en arrière avec Jean-Florent Bengue, l'épopée 2018, en 2022, on a joué, je crois, 14 matchs, 7 nuls, 4 victoires, et puis, 6 défaites, avec les PP, Hector Cooper. Il nous a fait la honte, avec beaucoup d'argent qu'il a gagné, gratuitement comme ça. On a joué 13 matchs, 3 victoires, et puis 6 défaites, 4 matchs nuls. Hector Cooper est à son 6e match. S'il faut prendre les statistiques, il a 4 victoires, Sébastien Desabre plutôt, il a 6 matchs joués, 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Nous sommes sur une bonne dynamique, mais on ne peut pas s'inventer parce qu'on a battu les Gabon. Il faut encore travailler davantage pour se mesurer aux cadres africains, entre autres les Maroc,
et malgré bien et tous les autres qui font la fierté aujourd'hui au niveau africain. On revient d'ailleurs sur ça parce que le mois de septembre n'est pas si loin, n'est pas si loin. On revient et puis vous allez faire également des propositions, juste le temps pour nous de lire ce message. Bonjour, vraiment, votre émission me fait beaucoup de plaisir, surtout na victoire na biso à Léopard, fête toujours. Samy Maxwell Osomba fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Samy Maxwell Osomba. Bonjour, on est ensemble. Moi, c'est Benel la merveille Mundeba Kalupania. Je fête mon anniversaire. Bonjour, joyeux anniversaire à toi, Benel la merveille Mundeba Kalupania. Comment vous l'avez boué? Hein, bébé? Joyeux anniversaire à toi. Bonjour à tous, c'est Monsieur Guilain. Iluta, depuis la province du Congo central, à Mwanda. J'ai dit félicitations à nos léopards. Mais il faut que nous soyons patriotes, même à la défaite. Soki Topolaki, Eroyo, président Alinga qui ayo kayayi. Donc, aimons notre pays. Attends la passe, ne maudissons pas notre pays. Ah, merci beaucoup, Monsieur Guilain. Depuis Mwanda, on vous salue. Félicitations à nos léopards. Coup de chapeau au gardien congolais Lionel Mpessi, sans oublier que Hector Cooper mérite la prison. C'est Ivan Archiduc depuis le Congo central. Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Imazo, je suis à Massissi dans la province du Sud Kivu. Je suis très content de la victoire de notre équipe Léopard. Nous sommes également très contents. Alors, rapidement, on regarde l'heure. On va commencer par Prince Nito. La prochaine rencontre, c'est pour le mois de septembre. Nous sommes au mois de juin. Septembre n'est pas si loin. Je me rappelle, à chaque fois qu'il y a des rencontres comme ça, il y a toujours un plateau spécial dans On est ensemble, où vous qui êtes analystes, vous venez toujours pour dire on n'a pas eu assez de temps pour la préparation. On ne se prépare même pas. On a improvisé des choses. Nous sommes au mois de juin. La prochaine rencontre est prévue pour le mois de septembre. Prince Nito, il y a des propositions à faire à Yaseba, à notre équipe Les Léopards, pour la prochaine rencontre? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut enlever? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Oui, tout à fait. En fait, moi, je crois qu'au stade où nous sommes arrivés aujourd'hui, vous verrez, vous constaterez avec moi que la plupart de nos léopards actuellement sont des binationaux. Ce qui veut dire que jusqu'au mois de septembre, on devra aussi, parce que je sens quand même ce courage-là des sabres d'aller cueillir partout où il y a des talents congolais pour le ramener au sein de l'équipe nationale. Moi, je crois que d'ici septembre, on pourra peut-être encore compter parmi nos léopards d'autres binationaux qui vont venir prêter main forte à notre équipe nationale. Alors, par rapport aux différentes propositions, Maman Dodo, moi, je crois qu'à l'issue de ce match que nous venons de livrer, nous devrions nous focaliser plus sur nos points forts. Si je vois le match qui vient de se jouer, je peux me permettre de dire que nous pouvons travailler notre jeu dans les coups de pied arrêtés. Nous avons des joueurs de grandes gabarits qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup plus. On a vu avec Chimbola, sur un coup de pied arrêté, ça peut être soit le corner, ça peut être soit le coup franc, tout ce qui était satisfait du jeu de Meshak Elia. Parce que le but de Maëlé, c'est ça, c'est qu'on attendait de Meshak. Dans cette position-là, parce que vous voyez, Maëlé marque un but, non pas dans sa position de prédilection, mais mis au niveau de ailier. C'est aussi pesé sur la défense. Je pense qu'il a quand même pesé de temps en temps. Non, mais vous savez quand... vous savez... Et n'est rien donné au niveau de votre avant-centre. Donc, c'est le fait de peser s'exprime, ne peut que se compter sur le nombre de centres, sur le nombre de débordements et peut-être de passes décisives et même de buts. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, je crois que Desabre, là où il est, d'ailleurs, un de mes amis me faisait rire, il dit, bon, lui, on va l'appeler de son vrai nom, il s'appelle Manseba Kalonji. Alors bon, c'est juste une parenthèse. Alors, exactement. Alors moi, je crois que nous pouvons nous focaliser là-dessus. Nous pouvons aussi travailler. J'ai vu hier qu'on a perdu presque tous les deuxièmes ballons au milieu de terrain.
Et pour une équipe face à des équipes qui savent exploiter les deuxièmes ballons, en tout cas, on aura beaucoup plus de charges, c'est-à-dire nous allons beaucoup plus subir dans notre jeu. Donc, ce sont des choses comme ça que nous devons travailler. Et parce que Yoshi a parlé tout à l'heure de Mutusami, sincèrement, au niveau de notre milieu, c'est vrai que Tibola lui a apporté lui a prêté un peu main forte, mais Mutusami a été hier héroïque. Malheureusement, pendant un bon moment avant l'entrée, voulais-je dire, de Mayele, toutes ces belles actions n'ont pas eu du répondant au niveau des ailiers, au niveau de l'animation offensive, parce que tout simplement, nous étions muets. Alors moi, je crois qu'au moment Dodo, sur ces quelques points, des sabres devraient travailler dessus pour que demain, qu'on nous caricature pour dire les léopards, faites attention aux léopards quand il s'agit des coups de pied arrêtés. Faites attention aux léopards avec leurs individualités. Ouais. Christian. En tout cas, il y en aura beaucoup, mais avant de commencer à me projeter au mois de septembre, on doit d'abord suivre demain la rencontre importante aussi de ces groupes I entre le Soudan et la Mauritanie. On le sait très bien que ce sont les deux derniers de ces groupes parce que nous et le Gabon, on occupe les 2 premières places. Ce sera un match que nous devons suivre avec beaucoup d'intérêt. En cas de victoire, soit de la Mauritanie ou du Soudan, ça serait toujours... personne ne serait toujours qualifié. On connaîtra les 2 qualifiés de cette poule à l'issue de la 6e journée. Donc, déjà... Après ce match, nous allons savoir nous positionner. Si ça sera la Mauritanie qui va remporter ce match, la Mauritanie deviendra première du groupe avec 8 points. Si ça sera le Soudan qui va l'emporter, ça sera le Soudan qui va récupérer la première place du groupe avec 9 points. Là, maintenant, on va savoir comment se démerder lors du 6e match, ici à Kinshasa, si ça va se jouer, parce que le stade de Martyr aussi n'est pas encore homologué par la CAF. On doit vraiment travailler sur ça, parce qu'un match à Kinshasa, c'est très important. À Lubumbashi aussi, c'est très important. Certes, c'est le Congo. Même dans les provinces, on est au Congo. Alors, pour le mois de septembre, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des binationaux à faire venir, à convaincre pour venir à l'équipe nationale. Nous devons également profiter de journées FIFA pour livrer des matchs amicaux. Vous l'avez dit tantôt que les équipes nationales doivent se préparer. Malheureusement, les équipes nationales ne se préparent que par des fenêtres FIFA. Il n'y a que 10 jours par période qui sont donnés aux équipes nationales pour se préparer. Nous devons également avoir cette habitude de faire jouer les équipes d'âge des matchs amicaux. Par exemple, nous sommes en pleine fenêtre de la FIFA. Nous sommes en pleine journée de la trêve internationale. Normalement, les U17, les U20 qui doivent jouer les Jeux de la francophonie, c'est vrai, ils se préparent au centre coureur en Pova, mais ça ne suffit pas. Il fallait au moins organiser des matchs amicaux parce qu'ils vont en découdre avec des équipes nationales des autres pays. Donc ce serait important dans une journée FIFA comme ça que la FECOFA organise des matchs amicaux avec les équipes d'âge. Cela permettrait également aux sélectionneurs des sabres de voir certains joueurs à renforcer dans son effectif. Ça fera la force de nos léopards. Voilà ce que je pouvais au moins proposer par rapport à ce mois de septembre. Nous devons également avoir un bon championnat parce que nous avons une ribambelle de joueurs. La preuve en est, Chancel Mbemba, il provient de l'EPFKIN, de la Lina Foot. Fiston Kalala Mayele, il a joué il n'y a pas 3 ans dans 20 clubs. Il y a pas mal de joueurs. Glody Lille pour Maccabi, il vient de... Donc nous avons des joueurs, mais ça demande seulement l'organisation. Si nous organisons notre football, nous organisons le championnat national, nous aurons peut-être même pas besoin de ces binationaux. Je ne suis pas contre eux, mais je dis par rapport à notre organisation. Parce qu'on l'a vu avec Claude Leroy. Il avait un effectif composé en majeure partie des joueurs locaux. Les Mbala Mbouta Biscotte, les Matoumonazo Laroum, les Mpoutouma Bitrésor. Il y avait une ribambelle de joueurs comme ça qu'il avait puisé dans son effectif local. Alors, si on veut avoir une équipe forte, nous devons vraiment travailler nos arrières. Travailler les arrières, ça veut dire travailler les équipes d'âge, jouer des matchs amicaux, organiser notre football. La Ligue nationale de football de jeunes existe également. Il y a un grand travail à faire, c'est vrai, il y a des championnats qui se jouent. Il y a la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association qui organise des séminaires de remise à niveau des licences fédérales A, B, C. C'est aussi important pour essayer un peu de créer des équipes provinciales, des sélections provinciales pour dénicher des talents. C'est un très bon projet, un vaste projet pour
non seulement l'objectif de la CAN, c'est aussi pour l'objectif de la Coupe du Monde 2026. Donc, le directeur technique national, Médard Loussadissou, a vraiment un projet dans ces sens-là. On doit également accompagner ce projet pour avoir une équipe forte à long, à court et à moyen terme. Merci beaucoup, Christian Nyanga. À l'organisation, j'ajouterai également les sérieux. Donc, organisons-nous et surtout, soyons sérieux. Soyons sérieux. Hein, là, c'est quoi nos différents... le maillot qui a été présenté au ministre des Sports et Loisirs avec notre nouvel équipementier Umbro. La dame, c'est Madame Olive Kiloa. La présidente qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Olive Kiloa, la présidente de la Ligue nationale de football féminin. Et sur l'autre photo, il y avait Innocent Kibundoulou, le ministre des Sports et Loisirs, ainsi que le président du Conor, Dieudonné Sambi, qui détient le maillot blanc. Donc, ce sont là ces personnes qui gèrent en fait le sport actuellement, ou le football, si je peux le dire comme ça actuellement au niveau de la RDC. Là, c'est toujours Olive Kiloa avec le président de la FIFA, Gianni Infantino. Merci beaucoup. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu leur proposes? Je propose au Conor et au ministre des Sports. Aya Seba, au ministre des Sports, pour la prochaine rencontre. Voilà, pour la rencontre de ce mois de septembre. J'espère que Christian l'a bien dit ici, l'organisation, mais au chef de joueurs aussi, parce que l'entraîneur le disait, le sélectionneur Sébastien Desabre le disait, il n'y a pas de joueurs titulaires, donc des titulaires éternels. Ça dépendra de leur performance, parce qu'au mois de septembre, il y aura déjà la reprise de championnats, de différents championnats, et surtout en Europe, parce qu'on a des binationaux, alors le championnat va reprendre, et on aura besoin de leur performance. Vous avez vu aujourd'hui Moukoko Amale comme étant titulaire dans son poste, mais peut-être au mois de septembre, il ne sera plus en forme. Donc il y aura un autre joueur. Raison pour laquelle on doit vraiment beaucoup travailler sur nos côtés forts, et surtout ici aussi, on aura besoin d'un très bon championnat. On nous dit, on attend que non, ça va reprendre au mois d'août. Et déjà, si on aura cette symbiose entre le joueur qui évolue ici au pays et ceux qui évoluent en Europe, ça sera une très bonne chose. Et ça permettra à l'entraîneur de bien faire les choses pour qu'on gagne cette rencontre qui permettra de nous qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Juvel. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier que, certes, les matchs sont programmés pour le mois de septembre, mais il y a les championnats réguliers qui vont reprendre très incessamment avec les différents clubs où évolue également la quasi-totalité de ces joueurs sélectionnés pour faire face à cette rencontre. Alors, il fallait donc se baser justement sur les dates FIFA pour essayer de faire quelque chose, entre autres, je ne sais pas, une préparation. Ça pourra toujours permettre à la RDC de faire une bonne figuration. Alors, la RDC a profité durant cette trêve pour organiser un camp, des stages comme ça à Douala au Cameroun. C'était quelque chose qui a apporté un plus à cette sélection, au coach Sébastien Desabre également, de se faire une idée du 11 de départ qu'il doit aligner pour ces matchs très importants face au Gabon. Les gens ont eu peur pour dire que le Gabon est allé en France, ils ont gagné 7-0, mais c'était face à une équipe de la 4e division française. La RDC a joué face à l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'Ouganda nous a battus en CAN 2018. Mais certes, c'était un match amical, mais j'ai toujours dit que ces matchs-là permettent également à ce joueur de se créer de l'espace. Pourquoi ? Parce qu'il y a une concurrence. Il faut donner le meilleur de soi quand on vous donne l'occasion de jouer, que ce soit un match amical ou officiel. Donc, pour l'instant, certes, nous avons notre destin en main. Il ne faut pas se contenter seulement de cette victoire du Gabon. Moi, je pense que ça fait partie désormais du passé. Ce qui signifie qu'il faut vite oublier cette victoire. Certes, elle est précieuse parce qu'on l'attendait tous, il fallait le faire. Il faut maintenant tourner la page puisqu'il y a une finale à jouer. Parce que dans ces groupes très très serrés, rien n'est encore joué parce que tout le monde peut se qualifier. Et au niveau de la dernière journée, il faut battre les Soudan. La RDC a toujours pêché ici à domicile, il faut le dire ainsi. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous montre que c'est à la dernière journée, c'est souvent à la dernière journée que la RDC a toujours touché la tête. On l'avait vu ici pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, à un pas de la qualification, à 15 minutes, disons. Avant la dernière journée, c'était une rencontre qui pouvait nous ouvrir la voie libre pour une qualification. Mais attention, avec ces sursauts, on risque de perdre les matchs face au Soudan si
on se contente de cette victoire pour dire voilà, nous sommes arrivés. On peut maintenant dormir, il faut faire on peut croiser les bras. Exactement. Il faut faire très attention. Surtout que nous sommes dans un groupe où, face au Soudan, à la Mauritanie, qui sont quand même des pays surprises. Hein. Exactement. On se disait que ce sont des petites nations voilà. de football. Mais actuellement, il n'y a plus de petites nations dans le football. Exactement. Voilà. Toutes les nations se valent. Hein. Donc, il faut maintenant travailler sur cette dynamique. Sébastien Desabre connaît déjà son groupe. Il sait déjà utiliser qui, quand il faut. Cédric Bakambu qui sera également de retour. Ouais. C'est un match à prendre au sérieux et avec beaucoup de concentration. Certes, nous sommes en train de monter en puissance. Il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque la forêt pousse, on n'entend pas de bruit, hein, mais lorsqu'un arbre tombe, c'est tout le monde qui entend. » Bref, nous avons cette possibilité d'aller et il faut aller très vite. C'est le disciple de Rémi Ngono. Je pense que c'est son deuxième proverbe. Le disciple de Rémi Ngono. Il faut me donner ta source. Hein. Sa source, c'est Rémi Ngono. Je suis ça de près. Hein. Alors, Patrick Osomba était allé suivre le match. Bien sûr, il était au Gabon. Il a représenté Biwan à Franceville. C'était vraiment un réel plaisir. Ils ont pris l'avion, c'était hier. C'était déjà dans l'après-midi, vers 15h passées. Ils ont quand même réussi à atterrir à Franceville, de l'aéroport au stade, du stade à l'aéroport. Et puis, je crois qu'ils sont déjà à Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous avez réservé finalement à nos léopards? En fait, ce qu'on a réservé, c'est juste que les accueillir seulement. On va les accueillir, on va les féliciter. Déjà, ce qu'on fait, c'est une façon de marquer notre gratitude envers eux. Bon, c'est le moment enveloppe. Enveloppe, c'est le gouvernement. Nous, on n'est pas le gouvernement. Les équipes nationales appartiennent au gouvernement. Nous, on n'est que de Congolais, des citoyens lambda. J'ai appris qu'il y a 30 000, apparemment. Avec ces victoires déjà. Apparemment, j'ai entendu dans le tuyau, c'est comme il y a 30 000 $ par joueur. Oui. C'est important. Ouais. Très important. Des 0 à héros. Ouais. Ils méritent ça, ils méritent ça. Ils méritent ça. Donc, ils ont déjà atterri, non? Bien sûr, parce qu'il faut également saluer. Il faut également saluer. Non, on ne peut pas le faire parce que ce n'est pas une finale, on n'est pas encore qualifié. On ne peut pas se lancer ou se laisser. Mais ça fait partie aussi de la motivation. On ne peut pas se laisser emporter par cette euphorie. Peut-être que ça va les pousser à faire mieux prochainement. Bien sûr que oui, mais je trouve que ça ne sera pas une très bonne idée parce qu'on est encore en plein chemin, on n'a pas encore atteint l'objectif. L'objectif, c'est d'abord se qualifier à la Coupe d'Afrique et pourquoi pas se qualifier à la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer en 2026. C'est possible. Ouais. Mais coup de chapeau. L'organisation, les sérieux. Coup de chapeau au travail qu'est en train de faire Sébastien Desabre au niveau de cette équipe. On sent qu'il a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose que les Léopards avaient perdu. Il a apporté cela, même dans sa façon de communiquer. Il communique bien. Il n'est pas dans les histoires extrasportives. Il reste dans son travail. Il est constant. Il est imperturbable. En tout cas, coup de chapeau à ce. Tu entends comment Christian Nyanga parle de toi. Les Congolais, surtout les Kinois, sont comme ça. Bonjour, baby Sakara Yasseba. Le même Christian Nyanga rentrera ici pour commencer à te savonner sérieusement. Oui, maman. Parole. J'aimerais épingler deux choses. En 30 secondes, en 30 secondes, je crois qu'on pourra, nous Léopards, nous Congolais, de faire de ce match Gabon-RDC comme le match référence de notre qualification. Okay. C'est vrai qu'après, avec le Soudan, ça sera juste du bonus, mais ça, c'est le match clé pratiquement. Ce n'est pas du bonus, c'est un match officiel à jouer à fond. Non, s'il vous plaît. Si on perd ce match, on ne sera pas qualifié. On ne se comprend pas, je parle du match référence pour la qualif. C'est vrai qu'après, on peut gagner d'autres matchs. Mais ça servira de match bonus. C'est pas un bonus. Bon, laissez-moi finir un peu, Christian. Voilà, je disais que ce match nous servira d'un match référence. Parce qu'on est parti, comme Christian le dit si bien, de 0 à héros. Ça, déjà, c'est un grand bond que nous venons de faire. Et avec le Soudan, c'est vrai, on va encore maximiser toutes nos chances pour pouvoir maintenant nous qualifier de manière vraiment officielle. Deuxième chose, et là, je suis d'accord avec Christian, c'est par rapport à l'apport que nous apporte Yasseba au sein de l'équipe nationale. Sa capacité à communiquer. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il nous a apporté quelque chose que je qualifierais de l'importance ou le prestige au sein des joueurs, le prestige de pouvoir défendre les couleurs nationales. Porter, oui, c'est quoi porter le maillot d'une équipe nationale? Aujourd'hui, tous nos Léopards, je crois qu'ils ont très bien intégré ça dans leur tête. Et avec cette série de matchs que nous aurons plus tard, croyez-moi, nous n'aurons plus une génération des Congolais, des Léopards, qui seront plus dans
dans les jeux, dans des prestiges, ainsi de suite, mais qui sauront, comme le Sénégalais, comme le Maghrébin savent bien le faire, porter le maillot national, défendre les couleurs nationales. Ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai lu vraiment du côté de joueurs. Et je pense que, je voulais encore parler de Mastéba, que Sébastien arriverait vraiment à maintenir ses discours et arriver à transmettre cela auprès de nos léopards. Merci beaucoup à toi, Prince Nito. Merci à Christian Nyanga, Juvel Macheke, Maxime, merci beaucoup. Alors, c'est par ici que nous mettons un point final. Yoshi va donc désannoncer, mais en tout cas, c'est une nouvelle semaine qui vient de commencer avec On est ensemble sur B1 Télévision. Joyeux anniversaire à Grace Kipia de la part d'Esther Moussoussou. Heureux anniversaire à Madame Olive Kiloa, présidente de la Ligue nationale de football féminin. Heureux anniversaire à Maître Jean-Claude Mvemba-Tsamba, le papa de notre Épaphrodine. Heureux anniversaire à vous, papa. Tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Eh oui, mais je profiterai rapidement pour saluer quelques Congolais, en tout cas, qui sont en train de nous suivre et qui n'ont pas hésité de faire savoir qu'ils sont en train de suivre et qui félicitent en tout cas les léopards de la RDC. Donc, Christian Kinkingi, qui nous suit depuis quelque part. Bonjour à toi. Jonathan Bakale, qui est en train de nous suivre. Flavienne Bassosila, elle nous suit. Patricia Benando, qui nous suit aussi. Enis Loudali qui nous suit. Et pour finir, Samuel Njoli était connecté en train de nous regarder. Donc, ça a été un plaisir de commencer cette semaine. Comme d'habitude, restez sur B1, suivez nos programmes. Comme vous savez, on est ensemble et sur B1, c'est la classe dans la simplicité. Excellente semaine à vous.